est justement marqué par cette visite du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est du côté de Maroua et nous sommes là dans l'extrême nord du Cameroun. Une visite qui était donc très attendue. Je passe d'abord la parole au docteur Walter Shaw. Docteur, le président Paul Biya est ce matin du côté de Maroua. Votre commentaire? Ça veut dire quoi pas faire ici? Chaque fois quand le président public se déplace vers le nord, surtout Maroua, il gagne toujours avec plus de 70% à l'élection présidentielle. La dernière fois, il a fait 13 minutes de discours. Et dans les 13 minutes de discours, Paul Biya a eu 71, poussières de pourcentage. Voici d'abord la première observation. Deuxième observation, chaque fois quand le président de la République sort pour s'adresser à ses militants, aux sympathisants et faire la campagne, ça a toujours été un symbole fort, un signal fort, et que l'élection présidentielle, c'est pour lui et ce n'est pas pour les autres. Donc s'il y a un opposant qui croyait qu'il va gagner, qu'il l'oublie, parce que depuis que j'observe, non mais c'est clair, ah bon? C'est clair. Paul Biya n'est jamais sorti parler et rentrer à Etodi. Cette fois-ci, il aura même plus de 80. Moi, je vois même 80 parce qu'il a parlé 13 minutes. Vous lisez dans une boule de cristal. Non, c'est une méthode scientifique. Vous faites dans la futurologie? Non, en fait, c'est un docteur ne parle pas par hasard. Si je dis qu'un docteur ne se prononce pas sans une étude scientifique, j'ai fait à travers une méthodologie scientifique. Oui. Chaque fois que Paul Biya sort, et s'il a fait 13, ça veut dire que s'il fait 28, il va monter. Non, l'un de premier. Tu peux dire mon frère, nous sommes au labo. Et c'est quand on fait les enquêtes, tu es là. Vraiment, il faut laisser les gens tranquilles. Donc, les gens ne s'attendaient pas. Leçon à tirer. Thirouma doit paniquer. Parce que au départ, il croyait que le président Paul Biya était fantôme sur le terrain. Mais il a attendu quelques jours avant le scrutin et dit qu'il va à Maroua. Très bien. Merci, docteur Walter Shaw. On passe justement la parole à Alain Douk. Hein. Vous l'avez taquiné tout à l'heure alors qu'il n'avait rien dit. Mais bon, c'est vrai qu'il avait une gestuelle. Oui, parce que même la gestuelle parle. C'est le langage non verbal. Le langage non verbal. Alors, Alain Douk, le président Paul Biya se rend donc à Maroua ce jour et à quelques jours, naturellement, d'une élection présidentielle au moment où le Grand Nord est en ébullition avec ce qu'on peut appeler le phénomène Issa Tiroma Bakari. Votre analyse ce matin? Contrairement à ce que dit mon copanéliste Walter Shaw, l'enjeu du septentrion ne garantit pas, du fait de l'avoir visité, une victoire, mais c'est un enjeu stratégique, il faut l'avouer, puisque, d'ailleurs, tu le disais, il y a un important corps électoral de ce côté-là. Il faut dire pour les derniers chiffres des LECAMA, l'extrême nord est maintenant le deuxième en termes d'électorat. Le centre est en tête avec un peu plus d'1,4 million électeurs. L'extrême nord, un peu plus de 300 000 électeurs. Bon, il faut quand même dire que quoi qu'on dise, c'est l'air, notamment l'extrême nord, c'est la partie la plus peuplée du Cameroun. Tout à fait. Et notamment aussi la plus pauvre. Une des plus pauvres dans le monde. Il faut qu'on le sache. Donc, du coup, il y a un enjeu majeur à visiter cette grande base électorale sur le plan purement statistique, sur le plan purement politique et purement numérique. Donc, il a intérêt à y aller. On espère que ça va le faire. Mais toujours est-il que la tâche ne sera pas facile, parce qu'on sait déjà que le Grand Septentrion, l'extrême nord inclus, ont déjà sur le plan de l'identité par rapport à l'aire géographique d'origine des candidats, deux candidats majeurs, Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, deux transfuges du gouvernement qui se retrouvent dans l'opposition et qui seront les protagonistes, les challengers du président sortant dans le cadre de cette élection. Mais il faut faire attention. Là-bas, on a vu que les indicateurs sur l'indice de développement humain, le coût de la vie, la qualité de vie n'a pas évolué
Vous insistez sur la misère. Non, c'est très important puisque c'est sur le plan économique. Voilà, parce que c'est ça aussi qui est un déterminant des intentions de vote. Si hier on a voté, si il y a 7 ans on a voté pour l'homme au travers de 13 minutes de discours, bon, allons savoir, cette fois ce sera toujours 13, monsieur Chouot, ou alors on fera moins. Toujours est-il que le déterminant ici, ce sera est-ce qu'entre-temps, nos conditions de vie ont significativement évolué dans un tel contexte et où il y a déjà 2 challengers du président sortant qui sont de l'aire géographique en question, c'est un problème. Même si ici, je veux quand même reconnaître que, en dépit de la belle implantation de l'UNDP dans la zone, Issa Chiroma Bakari, pour l'heure, on a l'impression qu'il est surtout le candidat d'un certain zèle cybernétique. Parce que j'ai l'impression qu'il est porté par une espèce de stratégie communicationnelle réseaux sociaux. Mais est-ce que dans l'effet sur le territoire, notamment dans le septentrion, j'insiste, l'extrême nord, il est dans une dynamique d'occupation territoriale et de présence. Ça, maintenant, il faut questionner cela. Et c'est sur ce genre de faille, donc, Paul Biya, certainement, en tant que candidat, doit essayer de jouer. Mais on sait déjà que toute l'armada, toute l'artillerie, système institutionnel est quand même en faveur du maillot ou d'une autre. Je ne le dis pas ici pour l'encourager, en faveur de ce candidat. Nous verrons bien ce que la suite nous dira au travers des intentions de vote le dimanche 12 octobre. Merci, Alain Douk, Ibrahim, Maxime, Julien. Nous sommes là dans le cadre du commentaire de l'actu presse de ce matin. Événement important et majeur ce matin. Le président Paul Biya se rend à Maroua. Alors, je vais vous soumettre à un exercice, un peu de voyance, un peu de maraboutisme. Mais je ne suis pas marabout, on va faire ici. Que peut dire, ou que dira le président Paul Biya ce jour à Maroua? Alors, que dira le président? Il dira grandeur. Il dira espérance. Voilà ce qu'il dira à la population du Grand Nord. Je pense que c'est dans ça qu'il a décidé de se positionner pour cette édition des élections présidentielles. Effectivement, le Grand Nord, c'est une région assez intéressante et stratégique sur le plan politique. Tout à fait. Et fort est de constater que sa visite est hautement stratégique et elle n'est véritablement pas à l'avantage des opposants venant du Nord. Parce qu'il me semble justement... Il va les bousculer. Non, il va les bousculer. Celui qui avait le vent en poupe, ou qu'on voit dans les réseaux sociaux. Issa le vent en poupe, c'est Issa Chiroma Bakari. Mais ce monsieur, il a dit qu'il a pris la place parce qu'il s'était rendu compte que le président n'était plus en état de gouverner. Et bon, maintenant, si le président vient démontrer à l'extrême nord qu'il est en état de gouverner, il a abattu l'argumentaire de Issa Chiroma Bakari. Et donc là, maintenant, ça devient véritablement assez particulier. Si les Belebouba et M. Issa Chiroma Bakari formaient un bloc, j'allais penser qu'il y avait un peu de chance quand même. Mais là, véritablement, l'extrême nord a minimum 4 blocs. Et ce ne joue véritablement plus à l'avantage des opposants, mais ça concourt justement à l'avantage du chef d'État, le président Paul Biya. Merci Ibrahim Maxime. Youssef Zambo, la campagne prend un autre tournant avec Paul Biya lui-même qui chausse les crampons et dit je m'en vais au charbon. La campagne va, dès ce jour, la campagne va changer de ton. J'en suis persuadé que même M. Chiroma va encore changer de stratégie parce qu'il ne s'avoue jamais vaincu, M. Issa Chiroma Bakari, parce que de plus en plus, moi j'appelle le phénomène Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'il a mangé, le bonhomme? Non, mais déjà, il faut remercier la presse, le firmament, parce qu'elle nous a partagé cette information ce matin. C'est depuis hier, comment je partage? Oui, justement. En exclusivité. J'ai reçu le document en privé, j'étais très content. Et en grande affiche, j'ai vu le président de la République. Bon, maintenant, je crois que la politique, c'est une stratégie. La politique emploie des méthodes pour pouvoir gagner une élection. Il y a des stratégies, des méthodes qu'on met en place. Alors, le vote n'est que la stratégie finale. Tout à fait. Mais ça reste que c'est un événement, c'est une situation à laquelle, lorsque la préparation est bonne, la conclusion n'est que logique. Et au vu des choses qui se passent actuellement, je crois que il y a des prédispositions qui sont là. Il y a une personne qui est venue avec une énergie très forte et qui a dit que je base ma campagne sur le fait que l'OC n'est pas tellement mobile. Ce n'est pas quelqu'un qui se déplace beaucoup. Et stratégiquement, cette personne se déplace déjà. On a dit qu'on faisait la campagne d'une photo.
Juste, voilà. Donc, moi, les choses s'emboîtent un peu trop bien. Oh, mais le président Paul Biya n'est pas sérieux. Pourquoi il fait ça? Nous savions que c'est la photo qui fait la campagne. Ouais. Comment subitement il décide d'aller sur le terrain? Personnellement... Est-ce que ça ne va pas déranger ses adversaires? Les leitmotifs on a dit la force de l'expérience. Vous voulez qu'on dise encore quoi? Quand un expert vous montre que je suis un expert, c'est qu'il peut vous montrer un point faible, et vous pensez que c'est son point faible, et vous sort maintenant que ça, en fait, c'était mon point fort. Vous aviez toujours eu la photo, aujourd'hui vous avez lui-même. Vous savez ce que Mattei, qui a écrit le cours du Biya, avait dit à ce niveau? Non. Il avait dit que le président Paul Biya est maître dans l'art de la simulation et de la dissimulation. Est-ce que c'est pas correct alors? Est-ce que c'est pas visible alors? De toutes les façons, c'était... Oui, Walter Shaw, oui, s'il te plaît, donne-moi une seconde, je vais parler de la faute. Parce que je n'ai pas encore émis mon opinion. Oui. Pour avoir 1% parfait ici, il faut remplir le stade de Lembe et le stade de Djapomba pour avoir 100%. Mais c'est des outils statistiques. Moi, je suis gradué de sciences économiques et gestion de un des deux. Vraiment, Camerounais, détrompez-vous. Les fonds que vous voyez là, pour faire 1%. Bon, exemple, prenez, quand tu as eu combien? 14%. Avec 500 000 voix en 2018. Divisez 500 000 fois 14. Ou bien je vous donne une formule mathématique. Vous prenez 500 000 égale 14%. Vous prenez 1% égale X. Vous multipliez X maintenant fois 500 000. Vous faites la division. Vous aurez donc, vous allez donc comprendre pourquoi Tchiroma ne peut pas gagner. Bon, de toutes les façons, nous ne sommes pas encore là pour dire qui va gagner. C'est le statistique dans les intentions. L'actu presse de ce matin, que je vais refermer, nous faisait simplement comprendre que le président Paul Biya est à Maroua. Nos équipes sont sur le terrain, les équipes d'Info TV. Très chers téléspectateurs, vous aurez ces informations au niveau de nos éditions spécialisées, notamment au niveau de nos journaux télévisés. Lorsque nous avons dit cela, une autre touche pose s'impose.